mon projet d'histoire, c'est un projet qui associe, dans le fond, la littératie historique avec l'analyse des sources, mais aussi la recherche de vérité à travers les nouvelles. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans le fond, je pars ce projet-là avec une fake news. Je leur fais lire quelque chose qui est faux, à savoir qu'on va détruire une statue. Or, c'est faux, mais je leur fais découvrir que c'est une fausse nouvelle. Par la suite, je leur fais analyser des réalisations, des réalités similaires qui ont vraiment eu lieu au Canada, à Halifax, à Montréal ou à Ottawa. Puis, je les lance sur un projet à savoir, est-ce qu'on doit ou pas faire tomber cette statue? Sauf que, en fait, c'est un alibi. C'est un alibi pour aller analyser les raisons qui sont derrière la fabrication de cette statue, les motivations idéologiques qui sont derrière, faire en sorte finalement que l'élève comprend qu'il y a parfois une instrumentalisation des manifestations culturelles, artistiques, à des fins justement de contrôle des pensées. Alors, ce qui est intéressant avec le projet, c'est que je me penche sur une statue, celle de Dollard des Ormeaux, qui a été, dans le fond, construite à l'initiative de Lionel Groulx. Alors, Lionel Groulx avait une idéologie nationaliste et il voulait que tous les jeunes partagent cette idéologie-là. Il fallait qu'on se retrouve comme des combattants face à une menace. La menace était les Anglais au début du 20e siècle. Mais la transposition, c'est quoi? C'est qu'on utilise un exemple de la Nouvelle-France pour pouvoir montrer que les méchants d'hier sont des nouveaux méchants d'aujourd'hui et on doit toujours combattre. Mais bien entendu, c'est une manifestation qui est contrôlée, manipulée. Alors les jeunes sont amenés à comprendre que le héros de la Nouvelle-France n'est peut-être pas si héroïque que ça et que finalement, ça les amène à avoir un jugement plus critique sur les formes d'histoire, mais aussi sur les formes de manifestation de l'art public. Aussi, j'en profite pour me glisser dans la peau du défenseur des droits des Autochtones, car dans cette situation-là, le méchant, c'est surtout l'Autochtone dans le contexte de l'histoire de l'art des Ormeaux. Et donc, ce que je vise avec tout ça, c'est de les amener à avoir justement un recul sur comment on a évalué la contribution des Autochtones au cours de notre histoire. Et ça leur permet d'avoir vraiment un regard différent aujourd'hui. La quête documentaire est toujours pour moi un moment privilégié parce que de dégoter, de trouver les textes qui vont justement permettre aux élèves d'approfondir les choses, c'est très important. De pouvoir choisir des sources de la Nouvelle-France, des sources du 19e siècle, puis après ça, d'avoir des sources contemporaines et de pouvoir, moi, réfléchir à ce que ces textes-là ont en commun et finalement d'amener, de voir ultimement ces textes-là interagir les uns avec les autres, c'est un grand plaisir. Le deuxième plaisir, c'est lorsque les élèves, une fois qu'elles ont consulté les textes, on voit les yeux s'allument, elles comprennent, elles analysent, elles vont plus loin, puis elles deviennent des citoyennes. On le voit au moment où le déclic se fait. Ça, il n'y a pas un montant d'argent qui peut remplacer ça, honnêtement. La plupart d'entre elles ont compris d'abord qu'elles ne posaient pas de regard suffisamment long sur l'art public. D'abord, plusieurs ne se rendent pas compte finalement que l'art est partout et qu'on passe à côté de statues sans y prêter une grande attention. Alors ça, c'est une première chose. Donc, de poser un regard plus long, plus attentif à ces manifestations-là. Deuxièmement, de comprendre qu'à chaque époque, les manifestations d'art sont les filles des intérêts des gens de leur époque. Donc, elles comprennent aussi les intérêts qui sont sous-jacents à ces œuvres-là. Et elles sont capables, à partir de ça, d'avoir un jugement critique sans nécessairement en arriver à le juger juste avec je dirais, les conceptions actuelles, mais de pouvoir justement comprendre pourquoi on l'a fait comme ça à cette époque-là. Mais aujourd'hui, d'en avoir une lecture beaucoup plus neutre et plus sérieuse, plus documentée. Dans le fond, lorsqu'on regarde un projet d'histoire comme celui-là, c'est qu'on met littéralement la main à la pâte. C'est-à-dire qu'on analyse des textes, on décortique les choses. Et contrairement à une leçon qu'on doit apprendre par cœur, bien, on le fait parce qu'on se dit on va avoir un examen, puis on recrache le tout, puis c'est oublié 2 jours après. Or là, ce qui se passe, c'est contre leur gré souvent, elles retiennent des informations à force de faire des tableaux comparatifs. Donc ça, c'est un côté que j'aime beaucoup de ce projet-là, c'est que les choses, c'est une sédimentation lente des idées, des concepts, des faits. L'autre chose qui est intéressante aussi, qui, à mon avis, qui est un gain majeur pour les filles, c'est le fait qu'elles sont capables de saisir des différences notables grâce à la méthode historique entre des textes, de pouvoir identifier les époques, les auteurs, les interprétations. Et ça veut dire qu'elles vont être capables de l'appliquer dans leur vie quotidienne parce que, soyons honnêtes, que dans 5 ans, ils ne se souviennent pas des détails de ce projet, c'est pas grave.
Mais si dans 5 ans, elles lisent le journal et elles sont capables d'analyser un éditorial ou une nouvelle à partir d'une grille d'analyse similaire à mon projet, j'ai rempli ma mission. Nous sommes soumis à 1 million d'influences différentes par jour. On a le poids des médias sociaux aujourd'hui qui sont très, très, très présents dans leur existence. Autrefois, je dis autrefois, mais dans ma jeunesse à moi, donc il n'y a même pas 50 ans, on était capable de s'alimenter à 2, 3 sources différentes d'informations, puis tout le monde avait la même vision parce qu'on s'alimentait tous aux mêmes sources. Aujourd'hui, les enfants d'une même classe peuvent avoir des sources d'informations différentes, peuvent avoir des accès différents à des sources médiatiques. Donc, l'idée, c'est de les équiper comme citoyens pour faire face à cette multiplicité de sources et d'être capable justement de les passer à travers une grille qui va leur permettre de dire « Ah, attention, ça peut être vrai, ça ne l'est pas. OK, qu'est-ce que je prends pas? Je compare avec d'autres choses de manière à ce qu'éventuellement, elles ne soient pas embrigadées ou, je dirais, subissent une sorte de lavage de cerveau à partir d'une seule source qui serait manipulée par des intérêts peu positifs.